Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 avril 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a donné 2 points que je devais apporter. Amen. Et le premier point, c'est de ça que je suis en train de parler, les esprits séducteurs. Nous sommes dans le temps où ils sont au rendez-vous. Il n'y a pas un temps dans l'histoire où il n'y a pas eu d'esprit séducteur. Non, il n'y a pas. Quand on lit la Bible, depuis la chute jusqu'à, au fait, Apocalypse, à chaque point, à certains points, on a connaissance des esprits séducteurs qui viennent troubler les gens, qui viennent perturber, afin de les éloigner de Dieu. Et même quand Jésus-Christ a marché sur cette terre, la Bible nous dit dans le livre de Luc 4 que quand il a fini de jeûner, après 40 jours, il a été accosté par Satan lui-même. Alors les esprits séducteurs, ils sont en dessous de Satan. Alors Satan, le leader au-dessus d'eux, est venu confronter notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a vu tout de suite les pièges de l'ennemi et il a répondu à l'ennemi en utilisant les Écritures que l'ennemi utilisait. L'ennemi connaît très bien les Écritures, mais il les utilise de manière à faire tomber les enfants, de manière à faire tomber ceux-là qui ne connaissent pas les Écritures. C'est un temps très critique pour toute l'humanité. C'est un temps où nous devons non seulement lire la parole, prier, mais surtout nous devons connaître les subtilités qu'il y a dans la parole, de telle sorte que, une fois que l'ennemi les utilise, on doit avoir les oreilles bien dressées pour se demander, est-ce que c'est Dieu ou bien est-ce que c'est l'ennemi? Alors, dans Matthieu 24, au verset 3, Jésus s'est assis sur la montagne et il enseignait, il parlait aux gens de la fin des temps et les disciples lui ont demandé quand est-ce que ça allait arriver la fin des temps. Et Jésus-Christ leur a dit, au verset 3, c'est dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Une fois que tu es séduit, tu ne te rendras pas à la fin. Et la fin, c'est quand? La fin est arrivée. Pendant que les apôtres ont marché sur cette terre, la fin est arrivée pour eux. Et 2000 ans plus tard, cette fin, la fin du monde tant attendu, n'est pas arrivée encore. Mais la fin pour chaque personne, chaque génération, depuis les temps anciens, la fin est arrivée. Il arrive à un moment donné que ta fin arrive. Mais avant que ta fin arrive, Dieu te donne l'occasion d'être un enfant de lumière. Il te donne cette occasion-là. Par sa parole, par ses conseils, par ses préceptes, il te donne l'occasion. Il te poursuit presque pour que tu lui donnes sa vie, afin que tu ne puisses pas être emporté par les esprits séducteurs. Alors, les esprits séducteurs, ils sont là pour détourner les enfants de Dieu. Mais, il est important qu'on sache que notre Dieu, c'est l'Éternel des armées célestes. Alléluia. Il est le Dieu sur tout esprit. Que ce soit l'esprit du mal, que ce soit l'esprit du bien, notre Dieu est Dieu au-dessus d'eux. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées célestes. Alors, les esprits séducteurs, ils sont là, en train de faire leur travail. Parfois, ils vont faire le travail parce qu'ils ont été envoyés par Dieu lui-même. Parfois, ils vont aussi faire le travail parce que c'est l'ennemi qui vient. Si on prend le cas de Jésus-Christ, la Bible nous dit, quand il a fini de jeûner, le Saint-Esprit, c'est dit, quand il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit l'a conduit au désert.
C'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus-Christ dans un jeûne de 40 jours. Et dès que Jésus-Christ a fini, Satan en personne est venu. Il fallait qu'il passe ce test-là pour savoir est-ce qu'il était vraiment prêt ou pas. Et Jésus-Christ a réussi le test. Est-ce que nous réussissons le test? On est dans des moments très critiques, mais cela n'empêche pas Dieu de faire passer son test. Dieu fait passer le test à tout le monde. Et comme je l'ai déjà dit une fois dans l'une des vidéos, nous sommes en plein examen. On est dans le temps où notre foi est testée, ou bien où notre foi passe par les épreuves. On est dans ce temps-là. Et les épreuves sont importantes parce que toi-même, ça te met en confiance de savoir que tu es à tel niveau ou bien tu es à tel. Pour Dieu, ça lui permet de savoir s'il te fait avancer ou pas. Alors, maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est Dieu qui te parle ou bien est-ce que c'est l'esprit séducteur? On est dans ce temps-là. On est en plein dedans. Alors, je viens parler de deux types d'esprits séducteurs. Il y a les esprits séducteurs que Dieu lui-même envoie. On va lire 1 Roi 22. 1 Roi 22, c'est l'histoire de Dieu qui a utilisé un esprit séducteur pour, au fait, donner une correction à un roi. Alors, 1 Roi 22, le verset 10. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Il dit ainsi par l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth, en Galate, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Michée répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Donc, Michée a été amené auprès du roi Sédécia, et puis il est venu, c'est comme s'il parle d'une manière ironique. Alors le roi lui demande, est-ce que je vais monter? Michée lui répond, comme tous les prophètes qui sont autour de lui répondaient. Michée lui dit, monte. Alors le roi lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour que tu me parles au sérieux? C'est ça que le roi dit à Sédécia. Le roi Sédécia dit à Michée. Alors, Michée répondit, le verset 17, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait devant lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade
et qu'ils y périssent. Ils répondirent l'un et l'autre, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Verset 22. L'esprit répond, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes-là. L'Éternel lui dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécia, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et lui dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison. Excusez-moi. Excusez-moi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le de peine et d'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Excusez-moi. Et Michée dit, si tu reviens en paix, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Alléluia. Alléluia. Les prophètes de l'Éternel sont méprisés. Ils sont méprisés. Le roi Sédécia a frappé Michée à la joue. Parce que Michée n'a pas dit tout ce que les autres ont dit. Les deux rois ont appelé Michée. Parce que Sédécia a parlé avec Akab. Akab a dit, moi je vais monter à Ramoth. Sédécia lui dit, écoute, vérifie encore, appelle encore un autre prophète. Tous les prophètes étaient assemblés. Ils disaient tous la même chose. Mais Michée n'était pas avec eux. Alors, Sédécia a dit quand même à Akab, mais trouve encore un autre prophète. Akab lui dit, il n'y a que Michée, il ne prophétise rien de bon. Sédécia a dit, va quand même le chercher. Et Michée est venu. Michée n'a pas dit ce que les autres ont dit. Il a dit ainsi par l'Éternel. Il dit, si tu montes, tu ne dois pas revenir. Mais, ça n'a pas plu à leurs oreilles. Ils voulaient entendre ce que tous les autres prophètes disaient. Mais Dieu a ouvert les yeux de Michée. Michée a vu qu'il y avait un esprit séducteur qui était juste à côté de Dieu, qui disait à Dieu, je vais aller les tromper tous. Comme je l'ai dit tantôt, notre Dieu, c'est l'Éternel des armées célestes. Tout le monde est soumis à ce Dieu-là. Tout le monde. C'est le Dieu créateur. Il n'y a pas un esprit qui va se dresser devant Dieu. Dieu les envoie, ils vont, ils font ce que Dieu leur a dit. Qu'est-ce que Michée dit au roi? Il dit au roi, l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Et il dit, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes-là. Donc, le roi n'était pas un roi qui obéissait à Dieu. Et parce que Dieu n'était pas content de lui, Dieu a envoyé des esprits de mensonge. Et les esprits de mensonge sont allés et ils ont séduit tous les prophètes là. Et les prophètes prophétisaient, mais ils prophétisaient les mensonges. Et c'est venu de l'Éternel lui-même. Parce qu'il était là, l'Éternel a dit au verset 19, c'est Michée qui parle. Michée dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Dieu avait assez de Akab et de sa femme Jézabel.
Ils ont pourri le pays. Ils ont répandu vraiment les abominations sur tout le territoire d'Israël. Dieu n'était pas content. Et Dieu a dit, mais qui va faire le travail pour moi? Les esprits de mensonge sont présentés. Donc voilà. Voilà une situation où Dieu lui-même utilise les esprits séducteurs pour exercer un jugement. Amen. Alors, un autre esprit, une autre citation, 1 Roi 13, le verset 4, le verset 11. Alors, je ne vais pas entrer dans toute l'histoire parce que c'est très long. C'est l'histoire de ce jeune prophète que Dieu a utilisé toujours contre le roi Akab, parce que le roi Akab, attendez, je ne sais pas si c'est le roi Akab, donnez-moi quelques minutes. Alors, c'est 1 Roi 13 et c'est le roi Jéroboam, voilà. C'est le roi Jéroboam. Il était désobéissant. Dieu a envoyé ce prophète-là et le prophète est parti et le roi voulait punir le prophète. Sa main est devenue sèche. Le roi dit au prophète, prie pour moi. Le prophète a prié. La main est redevenue normale. Et Dieu avait dit au prophète, tu ne mangeras pas là-bas, tu ne boiras pas là-bas, tu ne fais rien là-bas. Tu dois obéir. Vous savez, quand Dieu veut nous amener plus loin, il nous passe des tests. D'abord, il nous appelle. Et maintenant, quand il nous appelle, il nous passe des tests pour savoir si nous sommes obéissants ou pas. Et souvent, c'est une école pas évidente. Amen. C'est une école qui demande beaucoup d'humilité, beaucoup de renoncement à soi, et puis beaucoup d'obéissance. Alors, si tu es quelqu'un qui a un caractère très fort, souvent, Dieu va utiliser les grands moyens pour te soumettre. Pourquoi? Parce qu'il te veut humble pour refaire son travail. Alors voilà, Dieu a utilisé ce roi-là, pardon, ce prophète, contre le roi Jéroboam. Et quand le roi Jéroboam a invité le prophète pour manger, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, le verset 8, nous sommes dans 1 Roi 13. Le verset 8, il a dit, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Mais il a parlé. Il a vite parlé. Il a trop parlé. Il aurait juste dit au roi, non, merci, c'est fini. Mais il a dit ce que Dieu lui a dit. Et les esprits séducteurs ont entendu. Tout le monde a entendu. Il y avait des enfants qui étaient là, ils ont couru pour aller raconter l'histoire à leur père. Leur père a un prophète que Dieu n'a pas utilisé. Alors quand leur père a entendu cela, il a dit, dites-moi où est-ce que le prophète est passé? Ils ont dit telle direction. Il a attelé son âne, il est parti. Il dit au prophète, le Seigneur a dit, tu peux venir manger dans ma maison. Le prophète n'a pas testé si c'était vraiment Dieu qui parlait ou si c'était un esprit de mensonge. Il a suivi le prophète expérimenté. Il est arrivé chez le prophète, il s'est assis, il a mangé, et alors qu'il était à table avec le prophète, voilà ce qui s'est passé. Alors, parce que le prophète allait le tromper, verset 16, nous sommes dans 1 Roi 13, le prophète lui dit, moi aussi je suis un prophète comme toi. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Il lui mentait. Il lui dit, je suis aussi un prophète comme toi. Ça dit, on fait équipe ensemble. On travaille ensemble. Je suis la même classe que toi. Alors il lui dit, un ange m'a parlé
Donc voilà, dès qu'il a dit un ange m'a parlé, ça a mis l'autre en confiance. Je ne sais pas jusqu'où tu testes les esprits. On est dans le temps des esprits séducteurs. Regardez un peu en ligne les vidéos. Dès que quelqu'un te dit, j'ai une expérience avec le ciel, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, les gens cliquent, ils courent, ils font de ces choses. Mais il faut tester les esprits pour savoir si c'est les esprits séducteurs qui sont en train de parler. Il faut tester les esprits, c'est très important. Alors le jeune prophète a eu confiance dans le prophète mature. Il n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi? En tout cas, rien ne nous laisse croire qu'il a parlé à Dieu. Il est parti, il a mangé du pain, il a bu de l'eau dans sa maison. Mais c'est lui qui a dit au roi Jéroboam, Dieu m'a dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas de l'eau et tu rentreras par un autre chemin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a pas obéi? Pourquoi il a fait juste le contraire? Parce que il a mis sa confiance dans ce prophète mature-là, supposé mature. Or, le prophète mentait. Maintenant, est-ce que le prophète était là juste pour le test, c'est-à-dire pour savoir si le gars va réussir le test, ou bien est-ce que le prophète étant déjà un prophète menteur, Dieu a dit on va voir, on va faire le test pour savoir si le jeune prophète va le passer. Parce qu'avant que Dieu t'amène plus loin, il va te faire passer un test. Tu peux être sûr de cela. Que tu l'aimes ou pas, que tu aimes cette situation ou pas, Dieu va te faire passer le test. Souvent tu vas entendre une voix, tu vas te dire que ouais, c'est Dieu. Parce que les esprits séducteurs imitent la voix de Dieu. Ils imitent. Quand on a lu 1 Roi 22, avec ce qui est arrivé avec Michée, le prophète Michée a dit quoi? Il a dit, je retourne dans 1 Roi 22, le verset 19, le prophète Michée a dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche, et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, afin qu'il périsse. Verset 21, 1 Roi 22. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Excusez-moi de rire. On est dans les temps où Dieu, on est dans le temps des tests. Ça, je vous dis, hein, on est dans le temps des tests. Tout le monde sur la terre, on est dans ce temps-là. Dieu nous a mis en garde. Il est très important, mon cher frère, ma soeur, de t'arrêter, de savoir si la voix que tu entends, c'est Dieu qui te parle, ou bien si c'est l'ennemi. On est dans le temps de test, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, Michée dit, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes-là. Dieu lui-même, il a mis un esprit de mensonge dans leur bouche. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Allons-y, 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Voilà ce que ça nous dit dans le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes en plein dans ce temps-là. Alors, 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Alors, Dieu leur envoie un esprit d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dieu leur envoie une puissance qui les égare. Retournons, 1 Roi 22.
le verset 22. L'Éternel lui-même dit, tu le séduiras, tu en viendras à bout. Et Michée de dire, verset 23, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes-là qui sont là. Je vous dis, mes frères et sœurs, on est dans un temps de grand test, c'est quelque chose. Je vous le dis. Je vous le dis. Il est important de t'assurer que ce que tu entends, ça vient de Dieu. C'est très important. Parce que les esprits séducteurs, ils sont partout, partout. Partout. Alors, le jeune roi, on retourne à 1 roi 13, est mort par la faute d'un esprit séducteur et par sa faute à lui, il a manqué de sagesse. Il a manqué de sagesse. On est dans les temps où il ne faut pas beaucoup parler. Il ne faut pas beaucoup parler. Quand Dieu nous dit quelque chose, il ne faut pas parler. Assure-toi avant de dire quelque chose, assure-toi que Dieu veut que tu le dises. Ou bien, il veut que tu dises une partie, et l'autre partie, il ne veut pas que tu le dises. Assure-toi. Sinon, tu viens d'ouvrir une porte. Les temps de grand test. Le Seigneur m'a dit, parle-en. Parle-en. Alors, on est dans deux cas où Akab était rebelle à Dieu. Dieu a envoyé un esprit pour en finir avec lui. Et les prophètes prophétisaient le mensonge. Le seul qui a prophétisé la vérité, c'était Michée. Deuxième cas, Dieu a utilisé un jeune prophète. Il est allé, il a fait le travail extraordinaire. Il a manqué de sagesse. Il a écouté un prophète mature qui lui a dit que c'était Dieu qui lui parlait, mais le prophète mentait. Pourquoi c'est très important ici? Parce qu'en tant que prophète de l'Éternel, tu dois savoir si celui qui te parle là, de la part de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé ou bien s'il est venu de son propre chef. C'est important de savoir. Parce que tu peux parler de la part de Dieu, mais à un moment donné, Dieu va te faire passer un test pour savoir si s'il peut te faire confiance. S'il peut t'envoyer parler à tel endroit ou pas. Il va t'entraîner. Alors le jeune prophète est venu dire que ouais, ainsi par l'Éternel, Dieu a dit que oui, voilà, je ne dois pas manger, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Tout le monde a entendu, ils ont dit ok, on va le coincer, on va le piéger. Pourquoi? Parce que les gens sont méchants. J'ai dit ok, Dieu lui a dit ça, on va voir. On va voir si Dieu lui a dit ou pas. C'est comme ça que les gens sont. On est dans ce temps de grande séduction. Il faut faire très attention. Très. Alors, troisième cas. Matthieu 24, le verset 24. Jésus-Christ qui parle. Excusez, il ne faut pas que je perde mon... Matthieu 24, le verset 24. Jésus-Christ dit, car il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ils peuvent séduire les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. On est dans ce temps-là. Grande séduction, manipulation, mensonge, paraître, toutes sortes de situations terribles. On doit faire attention. Qui parle?
Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un démon qui te parle, qui est là, tu penses que c'est une personne alors que c'est un démon qui est là devant toi? Qui parle? Job 36, le verset 20, excusez-moi, il dit, ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Garde-toi. On est dans le temps où on doit se garder d'aller en direction du mal. On est dans le temps où on doit fuir tout ce qui est ténèbres et obscurité. Ne soupire pas après la nuit, c'est-à-dire ne cours pas après les choses sombres. Les choses du néant, ne cours pas après ça. Fuis. Viens te réfugier au pied de la croix. On est dans le temps où Jésus-Christ a dit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Excusez-moi. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Peut-on prier sans cesse? Paul l'a dit. L'Esprit a parlé, priez sans cesse. Ça veut dire que on peut prier sans cesse. Luc 21, le verset 36. Luc 21, le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez, priez en tout temps. Parce qu'on est dans les temps des choses prophétisées. Et quel est ce temps? Luc 17. Luc 17. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors, on lit ce texte-là tout le temps. Et on dit, ah oui, les gens sont en train de bâtir. Oh oui, les gens sont en train. Les mariages, maintenant, c'est les mariages avec les conjoints de même sexe. Et puis bon, voilà. Ah oui, ça, c'est le temps de Noé. Mais, il y a beaucoup plus à ça que juste ce que nos yeux voient. Il y a que c'est le temps des esprits séducteurs qui sont répandus à tout bout de champ, à profusion. Ils sont sur Internet, ils sont à la télévision, ils sont partout, partout. Et qu'est-ce qu'on vient de lire dans le conseil que Dieu nous donne dans le livre de Job, Job 36, le verset 20, on a lu « Ne soupire pas après la nuit, qui enlève les peuples de leur place. » Ça enlève le peuple de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Garde-toi. Ne va pas en direction du mal. Alors, on est dans le temps de Noé. Mais quand on parle du temps de Noé, on s'arrête juste au niveau de, les trucs au niveau de la société, on s'arrête au niveau de la construction des maisons, on s'arrête au niveau du paraître.
Mais le temps de Noé, dans le temps de Noé, il y avait un phénomène qui s'était passé. Les esprits séducteurs étaient partout. Lisons Genèse 6. Genèse 6, voilà ce qui est dit. Excusez le bruit des feuilles. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Regardons ce qui est dit dans le livre d'Enoch, parce qu'ils ont juste pris cette partie du livre d'Enoch, ils ont mis ça. Mais dans le livre d'Enoch, c'est dit, dans le verset, dans le chapitre 7, cette partie, on a lu ça, c'est dans Genèse 6, mais dans le livre d'Enoch, c'est dans le chapitre 7. Ça dit, quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours-là, il arriva que les filles leur naquirent, élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns les autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. Alors Samiasa, leur chef, leur dit, je crains que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je supporte seul la peine de votre crime. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons, et nous nous lierons tous par des mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet, ils jurèrent de se livrer. Ils jurèrent et se lièrent entre eux par des mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de 200, qui descendirent sur Aradis, lieu situé près du mont Armon. Cette montagne avait été appelée Armon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par des mutuelles exécrations. Voici le nom de leur chef, Samiasa, leur chef, Urakabaramel, Akibel, Tamiel, Ramiel, etc., etc. Tels furent les chefs de ces 100 anges, et le reste étaient tous avec eux. Et ils se choisirent chacun une femme. Ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elles, et leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent, et elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors, ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors, la terre réprouva les méchants. Alors, ça c'est le chapitre 7. Au chapitre 10, c'est dit, alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix. Il envoya Arsayalahur au fils de Lamel, disant, parle-lui en mon nom, mais cache-toi à ses yeux. Puis, dévoile-lui le grand cataclysme qui doit
faire périr tous les hommes, car les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre, et toute créature sera détruite. Mais en Saint-Lui les voies d'échapper. Dieu lui commencera se perpétuera sur toute la terre. Puis le Seigneur dit à Raphaël, prends Azaziel, lie-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres, et abandonne-le dans le désert de Dudaël. Fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres, qu'il reste à jamais, que sa face soit couverte d'un voile épais, et qu'il ne voie jamais la lumière. Et quand se lèvera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Cependant, purifie la terre, que les anges ont souillée. Annonce-lui la vie, annonce-lui que je la revivrai, je la revivifierai. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que les vigilants leur ont révélés et qui l'ont enseigné à leurs descendants. Amen. Donc, l'histoire qui s'est passée au temps d'Enoch, c'est une histoire d'esprit séducteur. Les anges déchus sont venus séduire les filles sur la terre. Elles n'ont pas su que c'était des anges déchus. Elles n'ont pas su. Et ces anges déchus, Dieu a dit quoi? Je ne vais pas lire le texte, mais dans le livre d'Enoch, Dieu a dit que tous les enfants qui sont nés de cette relation-là n'arriveront pas au ciel. Parce que les anges déchus, ils ont dit, comme Dieu aime tellement la race humaine et que nous ne sommes plus dans la présence de Dieu, on va s'unir avec les filles sur la terre. Nos enfants pourront retourner au ciel. C'est ça qu'ils ont dit. Et Dieu a appelé cette race une race impure parce qu'il dit, je n'ai jamais prévu qu'il y ait de l'enfantement entre les anges et les humains. Je n'ai pas prévu cela. Parce que les anges, ils sont une race, les humains, ils sont une autre race. Je n'ai pas prévu cela. Dieu a dit aux anges, vous avez été appelés à veiller sur les hommes. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est vous qui, au fait, vous unissez à elle? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a personne là sur la terre qui va voir un ange et puis qui va dire, oui, je vais t'épouser. Il n'y en a pas. Parce que les anges, ils sont énormes. Ils sont tellement énormes qu'on a peur. Mais les anges, ils ont des propriétés de se déguiser. Un ange, il peut être devant toi énorme. Et il peut aussi être devant toi tout petit. Alors, les anges, c'est leur propriété. Alors, quand ils ont décidé de venir séduire les filles, vous vous rappelez, on a lu, ils étaient sur le mont Hermon, ils se sont unis, ils ont fait un pacte ensemble, ils ont décidé d'aller séduire les filles. Elles n'ont pas su que c'était des anges déchus. Elles n'ont pas su. Est-ce que tu sais avec qui tu parles? Est-ce que tu sais avec qui tu manges, avec qui tu marches? Parce que ils sont sur la terre encore. C'est pourquoi Dieu nous dit, il en sera comme du temps de Noé. Ils sont remplis sur la terre. Ils sont partout. Dans les restaurants, ils travaillent partout. Ils sont partout. Il n'y a pas un endroit où ils ne sont pas. Ils sont partout. Excusez. On est dans le temps, il faut faire très attention. Très. Et Dieu a dit, il a dit aux enfants qui sont nés de la relation entre les anges et les humains, il a dit, chaque fois qu'ils mourront, ils ne vont pas aller en direction du ciel. Il dit, leur esprit sera comme un nuage qui sera là autour de la terre. Et leur esprit, qui est comme un nuage, va apporter des guerres, des maladies, la dépression, toutes sortes de fléaux. Ce sera là. Parce que c'est l'impureté qui est
qui est là, dans notre atmosphère. Et Dieu a dit à Israël, obéis à mes commandements. Pour que ces esprits-là ne viennent pas t'habiter. Il a dit, la vie est dans l'âme, la vie est dans le sang. Ne mange pas quelque chose avec le sang. Il dit, voilà ce que tu dois faire. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, honore l'Éternel, respecte-le. L'Éternel, que l'Éternel soit ton seul Dieu. Dieu a donné toutes ces consignes pour que nous puissions rester sur la ligne droite et que ces anges déchus là ne viennent pas nous déranger. Mais ça ne les empêche pas de venir. Satan en personne est allé tromper Jésus. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Alors, il est passé par Simon pour tromper Jésus, pour que Jésus n'aille pas à la croix. Jésus-Christ a dit à Simon, arrière de moi Satan. Mais ce n'est pas Simon qui était Satan. Hein. Satan était passé par la bouche de Simon pour bloquer le plan de Dieu pour Jésus. Les esprits séducteurs, mes frères et sœurs, ils sont partout. Là, on est là. C'est de ça que le Seigneur veut que je parle aujourd'hui. Quand il a dit, il en sera comme du temps de Noé. Es-tu en train de marcher dans le vrai? Si tu n'es pas à 100% dans la vérité, tu es exposé à ce que l'esprit séducteur vienne te tromper. Quand bien même tu marcheras à 100% comme Jésus, ils veulent quand même venir. C'est à toi de demeurer sur le droit chemin pour que les esprits séducteurs te voient de loin. Ils te voient de loin. Mes frères et sœurs, on est dans des moments très critiques. Dans notre temps, les gens les appellent les aliens. Ils disent, oh, les aliens. Ils disent les UFO. Non, non, non. Ce n'est pas les aliens, ce n'est pas les UFO. C'est des esprits de démons. Voilà le vrai nom. Les démons sont des démons. Ce sont des démons. Ils sont là pour détourner quiconque. Parce que eux-mêmes, ils sont là sur la terre depuis des générations, depuis des millénaires. Ils sont là. Ils sont morts. Leur esprit est là autour de la terre. Et Dieu dit quoi? Ce sera comme des nuages qui apportent la guerre, toutes sortes de fléaux, toutes sortes de situations désagréables. Leur esprit est toujours là. Voilà pourquoi Dieu nous a dit de marcher dans la vérité. De marcher dans la crainte de Dieu, dans le respect. Il nous a dit de prier sans cesse. De venir dans l'humiliation, l'humilité devant Dieu. Qu'on dépende de Dieu à tout temps, à tout moment pour dire Seigneur au secours. On est dans le temps. On est dans ce temps-là. C'est ça le temps de Noé. Les esprits séducteurs, c'est eux. Ils sont partout. Partout. Mais, Dieu a dit, s'il était possible, il séduirait même les élus. Pourquoi Dieu dit s'il était possible? C'est parce que le Dieu de l'impossible garde les élus. Alléluia. Le Dieu de l'impossible, c'est lui qui garde ceux-là qui lui obéissent. Parce que il y a un commerce terrible qui se passe avec ces esprits-là sur la terre aujourd'hui. Mes chers frères et chères sœurs, les esprits séducteurs sont au rendez-vous. Parce que c'est le temps prophétisé. Ça a été annoncé. Et ils sont là pour empêcher les uns les autres. Finalement, à un moment donné, chacun sera dans son camp.
Il y a juste deux camps. Nul n'est à l'abri des esprits séducteurs. Nul. Si eux-mêmes ne viennent pas pour te séduire, Dieu lui-même va les envoyer pour te faire passer le test. Et puis si Dieu lui-même ne les envoie pas, souvent c'est une faiblesse qu'il y a dans ta vie qui fait qu'ils sont là devant toi. Suppose que tu es quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup regarder les films. Mais tu aimes Dieu, mais tu aimes quand même regarder les films. Tu aimes Dieu et puis tu aimes quand même regarder les films. Mais un jour, ils vont s'amener pour te parler. Tu vas dire, oh, Jésus-Christ m'a parlé et puis tout ça, alors que c'est les esprits séducteurs. Faisons très attention. Très, très attention. Demandons toujours à Dieu, est-ce que nous devons cliquer là, à cet endroit-là? Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Seigneur, dis-moi, c'est toi, est-ce que c'est toi qui me parles, Seigneur? Et je vous dis, ils savent beaucoup imiter la voix de Dieu. Beaucoup, beaucoup, ils imitent. Tu as l'impression que c'est Dieu qui a parlé. On est dans les temps. Ils viennent te séduire. Dieu lui-même les envoie pour que tu puisses passer le test. Pour savoir est-ce que tu es prêt pour l'autre étape. Voilà la situation dans laquelle on est. Il est donc très important de nous préparer. Amen. Dans ce temps-là, où nous sommes dans le temps de Noé, très important de se préparer. Très important de laisser Dieu être Dieu. Afin que sa main protectrice nous aide. Soyons des enfants devant Dieu. Soyons des brebis. Prions que l'orgueil quitte sur notre chemin. Prions, supplions que l'orgueil quitte. Obéissons à ce que Dieu dit. Ayons avec nous l'arche. Ayons avec nous l'arche de l'alliance. On est en pleine guerre. On est en plein combat. Beaucoup ne le savent pas. Il y a eu des théories, des doctrines qui ont été répandues sur la terre à propos de Jésus et son retour. Mais il y a aussi la vraie doctrine. La vérité concernant le retour de Jésus, il y a ça aussi. Si tu es dans la fausse compréhension, les esprits séducteurs sont sur ton chemin. Ils vont juste t'aider, ils vont juste continuer à te tromper. Mais une fois que tu as la vérité, ils se tiennent loin. Il est donc très important que nous puissions venir devant Dieu, genoux au sol, prier, pleurer. Vous savez, au ciel, les gens sont rarement la tête debout. Les gens sont courbés pour adorer ces dieux-là. Amen. Je vous parle là, je vous dis, un véritable test de mon côté. On doit venir à genoux. Quand j'étais petite, que c'était dans tout le temps de prière, toujours, je voyais mon père toujours à genoux. On grandit, on se met aussi à genoux, papa à genoux, tout le monde se met à genoux. Mais après, quand on est chez soi, on se dit, bon, la chaise, ça va et tout. Oui, Dieu ne nous oblige pas. Mais je vous dis, genoux au sol, c'est preuve d'humilité. On a souvent mal au genou, venons avec des coussins. Venons avec des coussins. Moi, je vous le dis, excusez-moi, je dis, Seigneur, aide-moi. Parce qu'après un temps, c'est comme, ah, les genoux font mal. Mais il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Il faut commencer à venir. Il faut venir 20 minutes, 30 minutes, petit à petit, et on ne va plus sentir que on est à genoux. Parce que ça ne va plus faire mal. Ça va devenir juste notre seconde nature. Le fait de venir à genoux, il y a une bénédiction là-dedans. L'humilité. Ça nous aide beaucoup. Je prie pour chacun
que nous puissions grandir dans le discernement des esprits afin de ne pas être emportés. Il y a beaucoup qui seront emportés dans les esprits séducteurs. Beaucoup. Parce qu'on est dans le temps, comme dans le temps de Noé. Avec qui es-tu? Il y en a qui se marient. Il y en a qui sont dans la joie. Mais est-ce que tu as marié... je ne sais pas, est-ce que tu es sur le droit avec Dieu? Il faut faire très attention. Très, très attention. Alors, dans... excusez-moi. Apocalypse 21, le verset 6, il est dit ceci. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.